L'amour ou bien la distance, parce qu'on pose ici la question d'une relation qui commence virtuellement d'abord. On se rencontre en ligne, ou bien on se rencontrait, et puis il y a la distance qui fait qu'on vit toute notre relation en ligne. Tout ce qu'on devait se dire, on se l'écrit. Or, l'écriture facilite beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas te dire des choses, mais qui peuvent te l'écrire. Alors, donc vous n'êtes déjà pas dans le vrai monde. Vous êtes déjà dans un monde utopique. Alors, ou alors on avait commencé, après on se rend compte que lui il est parti là-bas et moi je suis resté ici. Ce qu'on essaie de dire ici, c'est ceci. Premièrement, on peut vivre physiquement ensemble, mais être distants l'un de l'autre. Donc, la réalité de la distance n'est pas d'abord une notion d'espace physique. Parce que quand un couple qui vit dans un même toit devient distant, il divorce. La conséquence physique de divorcer n'est qu'une conséquence d'une séparation émotionnelle et spirituelle qui a commencé bien avant. Donc, la vraie distance n'est pas d'abord celle qu'on a géographiquement. D'où vient la distance et quels sont les espaces qui nous mettent ensemble? Premier espace, l'espace du trio, toi, Dieu et lui. Dieu est le connecteur de ces deux âmes. Ça signifie que lorsque l'un d'entre vous brise la relation avec Dieu, il fragilise la relation que vous avez l'un avec l'autre. Ça signifie que il peut ne pas te le dire, mais quand il commence à vivre dans une vie bizarre, tu vas le sentir distant. Et ça, même s'il était physiquement là, tu vas commencer à sentir qu'il se fait une distance. Et cette distance ne vient pas du fait que vous ne vous voyez pas, vous ne vous parlez pas, mais il commence à s'éloigner de Dieu. Quand une personne qui aime le Seigneur et qui est spirituelle commence à avoir des problèmes avec sa relation fondamentale avec Dieu, aucune autre de ces relations ne sera stable. Il a perdu la relation fondamentale. Et c'est ce qui cause toute la grande distance. Ça signifie qu'aujourd'hui, quand ce trio-là n'est pas stable, chacun n'est pas connecté à Dieu pour que par lui nous soyons connectés les uns les autres, c'est là que la distance fondamentale arrive. La deuxième des choses qui est ici, c'est une relation à distance peut être vécue pendant de petits moments, pendant un moment. Mais vous devez savoir qu'il n'y a pas de mariage à distance, il n'y a pas de mariage virtuel. Vous ne pouvez pas bâtir un mariage dont les bases se sont bâties essentiellement au niveau virtuel. C'est-à-dire vous êtes connu ailleurs et puis vous êtes arrivé, vous vous mariez dans les 2-3 mois où il est arrivé. Mon fiancé arrive, il va venir vite et on va commencer juste les formations et on va se marier. Je t'assure que ta première année, ta deuxième année,